notre unité en Christ est le fondement de notre communion fraternelle. J'ai pensé à un frère et une sœur. Ils peuvent être très très différents. Pourquoi ils sont liés? Parce qu'ils ont les mêmes parents. Et c'est la même chose en Christ. On peut être très différents les uns les autres, mais nous avons le même Sauveur, le même Seigneur. Et c'est ça qui nous lie ensemble. Et donc les objectifs de la série sont d'expliquer le sens biblique de la communion chrétienne, de pouvoir se réjouir, profiter de la source et de la portée de cette communion, et puis chercher aussi à cultiver la pratique de la communion chrétienne au quotidien. Et on avait résumé toute la série dans une seule phrase que je vais vous lire. Notre union avec Christ est la source de notre communion avec lui et de notre communion les uns avec les autres. Et donc je vous lis les différents titres que nous avons déjà vus. La centralité de l'union avec Christ, la nature de l'union avec Christ, puis l'identité des saints qui sont les saints en Jésus-Christ, et puis la communion qui ont les saints en Christ, l'unité des saints, et puis la communion dans la communauté des saints. Et puis aujourd'hui, nous arrivons à la leçon 8, une communion qui adore et qui édifie. Je me rappelle une fois, quelqu'un illustrait l'Église comme un corps qui est doté de bras. Et on peut dire que l'Église locale étend ses bras dans 3 directions différentes. Vous pouvez imaginer dans vos têtes. D'abord, l'Église étend les bras vers le haut, dans l'adoration de Dieu, et puis vers l'intérieur aussi, c'est-à-dire les uns envers les autres, pour prendre soin des différents membres du corps. Et après, vers qui? Si c'est vers Dieu, c'est vers les uns les autres. L'Église aussi doit étendre ses bras vers l'extérieur, vers le monde, lorsqu'elle annonce l'évangile de Jésus-Christ. Je crois que c'est très simple et ça nous aide à retenir la mission de l'Église. Et aujourd'hui, nous allons concentrer sur les 2 premières directions, c'est-à-dire s'élever vers Dieu dans l'adoration et puis se tourner les uns vers les autres dans le service. Et tout ça, c'est une partie de notre communion. Alors, est-ce que j'aimerais faire lire quelques personnes là? Il y a sur la feuille Colossiens 3, 12 à 15. Est-ce que quelqu'un peut se porter volontaire pour lire ce passage? Vous pouvez le lire directement de la feuille. Sylvain, merci. Merci. Colossiens 3, 12 à 15. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous des sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet à se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de l'amour, qui est le lien de la perfection. Et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs, et soyez reconnaissants. Amen. Voilà, un très bel endroit pour commencer notre méditation sur la communion. Tout est dit là-dedans. On peut dire, quand il y a des problèmes même dans le couple ou dans la famille, il suffit de vivre comme des frères et sœurs en Christ pour avoir un beau mariage, une belle vie de famille. Et ça implique toujours le pardon, comme nous avons lu. Alors juste en dessous, vous avez une formulation qui date de plus de 3 siècles et qui exprime ce que cela signifie d'être membre d'une église locale. Ça vient d'une confession de foi baptiste datée de 1689.
Notez qu'il dit les membres de ces églises sont des saints par vocation. Il se cite Romains 1,7, 1 Corinthiens 2, manifestant visiblement et concrètement par leur profession de foi et leur conduite, leur obéissance à l'appel de Christ. Très bien, ça, si on arrêtait là, c'est une question presque individuelle. On vit pour Christ, on professe Christ, mais ça va plus loin. Ils consentent volontairement à marcher ensemble selon l'institution de Christ. Et c'est ça qui a marqué les églises baptistes, surtout à l'époque, c'est ce consentement volontaire. Parce qu'à l'époque, il y avait d'abord l'Église catholique, on était né dedans. C'était notre paroisse. Je me rappelle quand le prêtre est venu me visiter chez moi, il me disait que je faisais partie de ses ouailles. Je ne savais même pas, mais bon, j'habitais là. Mais les églises baptistes en Angleterre, ils ont dit non, c'est un consentement volontaire. C'est pour ça qu'on ne va pas baptiser les bébés, on ne va pas vous enrôler de force. Ce n'est pas une question de géographie, c'est une question de se donner volontairement à cela. Mais on se donne volontairement à marcher ensemble selon l'institution de Christ, se donnant eux-mêmes au Seigneur et les uns aux autres par la volonté de Dieu. Et puis ici d'autres références, dans une soumission déclarée aux ordonnances de l'Évangile. Et les ordonnances seraient le baptême des croyants et puis le repas du Seigneur. Alors, vous avez là dans votre photocopie cette phrase que cette définition met en lumière une réalité essentielle. La communion chrétienne n'est ni accidentelle, ni superficielle. Elle est volontaire, spirituelle, ordonnée par Christ et orientée vers l'adoration et l'édification mutuelle. Donc l'adoration, les mains vers le haut, l'édification mutuelle, les mains les uns vers les autres. Et donc le premier, on va voir ces deux choses. D'abord, les mains vers Dieu, la communion, c'est une communion caractérisée par l'adoration sincère rendue à Dieu ensemble. Voilà, quelqu'un peut nous lire, c'est sur la feuille aussi, Hébreux 13, 15 et 16. Selvam, merci. Hébreux chapitre 13, versets 15 à 16. Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit des lèvres qui confessent son nom. Et n'oublie pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Voilà, vous voyez, les deux sont mélangés là. D'abord, par lui, offrant, et c'est au pluriel, offrant ensemble, c'est-à-dire pas chacun dans son coin, mais offrant ensemble, sans cesse, à Dieu, un sacrifice de louange. Et puis le verset suivant, n'oubliez pas la bienfaisance les uns aux autres. Et puis il dit ça aussi, c'est comme un sacrifice auquel Dieu prend un plaisir. Donc, la confession de foi baptiste de Londres et d'autres, mais présentée, c'est il y a des siècles, ils reconnaissaient que la communion chrétienne a ces deux actes principaux, l'adoration et l'édification. L'adoration de Dieu ensemble, l'édification mutuelle. Et notre communion première, donc, en tant qu'assemblée, est vers Dieu. Donc, quand on arrive le dimanche matin, pour adorer Dieu, c'est un acte de communion. On est là ensemble pour adorer Dieu. C'est différent que de rester chez soi et d'adorer Dieu tout seul. C'est pour ça qu'on ne prend pas le repas du Seigneur tout seul. Moi, je ne me donne pas le repas du Seigneur
tout seul dans ma chambre. Non, c'est un acte de communion les uns envers les autres. Le baptême aussi, c'est quelque chose qu'on partage ensemble. On ne le fait pas dans sa baignoire tout seul chez soi. Et ce n'est pas accessoire, cette adoration. Elle est vraiment au cœur de notre raison d'être. On peut dire ça positivement parce que Jésus dit en Jean 4, quand il parle à la femme samaritaine, et il dit que Dieu cherche, le Père cherche quoi? Des adorateurs, ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Ça, c'est dit positivement. Négativement, vous avez la référence Romains 1, 21, qui dit qu'il y a des gens qui, ayant connu Dieu, ne l'ont point glorifié comme Dieu. Vous voyez, ça montre que c'est la raison d'être. Ils vont être punis pour ça. Ils ont connu Dieu et ils n'ont pas glorifié Dieu. C'est notre donc raison d'être. Et nous le faisons aussi ensemble. Individuellement, oui, mais ensemble et d'une manière collective et vivante. C'est ce que Dieu cherche. Alors, est-ce que quelqu'un peut nous lire le psaume 40 et versets 10 et 11? Je ne sais pas si c'est imprimé, mais je ne pense pas. Mais qui veut le chercher? Le psaume 40, versets 10 et 11. Kelly, merci. Derrière. Éternel, tu le sais. Et le verset après aussi. Oui, vas-y, 10 et 11. Alors, 10 et 11. Je ne retiens pas dans mon cœur ta justice. Je publie ta vérité et ton salut. Je ne cache pas ta bonté et ta fidélité dans la grande assemblée. Voilà, vous voyez, donc il annonce dans la grande assemblée, et puis au verset 11, c'est répété. Il ne cache pas, c'est une manière de dire j'annonce aussi, ta bonté et ta fidélité, ou dans la grande assemblée, devant les autres. Ça fait partie de notre adoration. Et vous avez dans votre photocopie là un cœur rempli de louanges pour le Dieu de fidélité, de salut, de compassion et de vérité ne peut rester silencieux au milieu de l'assemblée. C'est pour ça qu'on nous chante ensemble. Chantant, c'est pour qu'on puisse tous louer en même temps. Donc on a même un rythme, on a une mélodie. Ça nous permet ensemble de chanter. Et on faisait ça depuis l'époque des psaumes. Les psaumes étaient écrits, une des raisons, c'est pour que le peuple de Dieu puisse adorer ensemble dans la prière à Dieu. Donc lorsque Dieu est glorifié comme il est digne, les saints sont en même temps fortifiés spirituellement. Nous ne devons pas séparer l'adoration de l'édification. Le fait d'être ici, d'être en communauté et de chanter ensemble, de louer le Seigneur, d'entendre les uns et les autres, prier, de prier avec eux. Quand je vous entends prier, je prie avec vous, je prie des choses que moi-même, je n'aurais pas pensé à prier. Donc ça développe ma propre vie de prière. Et ça nous fortifie. Ça nous fortifie les uns les autres. Certains pensent qu'on peut être tellement préoccupé par le ciel qu'on devient déconnecté de la réalité terrestre, comme s'il fallait choisir. Mais nous savons, si nous connaissons la Bible, que en réalité, le plus que nous sommes en communion avec Dieu, le plus utile, le plus nous pouvons faire du bien les uns pour les autres. Et en fait, une grande partie de notre communion, ça vous l'avez aussi, au ciel, sera quoi? Sera notre adoration. Comme vous lisez en Apocalypse, ils sont là, des myriades et des myriades. Il y a des anges, il y a ces anciens autour du trône. Et ensemble, ils adorent le Seigneur. Ça sera une grande partie de notre communion, de pouvoir adorer Dieu au même temps que tous les chrétiens qui ont vécu dans le passé, avec Abraham, avec Isaac, avec tous ceux qui sont actuellement vivants, ceux qui viendront après moi. Et ensemble, ça se fera partie de notre communion. Et donc, encore sur terre, c'est un avant-goût du ciel.
quand on peut adorer l'agneau qui est digne ensemble. D'accord? Donc ça, c'est un aspect de notre communion. Je viens au culte pour entrer en communion avec les uns les autres, pas pour adorer. Sinon, il suffirait de regarder une vidéo chez nous, de regarder un live chez nous. Le live, c'est pour ceux qui ne peuvent pas venir, mais le live n'est jamais un remplacement d'être avec le peuple de Dieu et d'adorer ensemble. Donc deuxièmement, numéro 2, une communion caractérisée par l'édification mutuelle au moyen des dons spirituels. Donc une communion qui adore Dieu d'abord, ensemble, et maintenant une communion qui s'édifie mutuellement par les dons spirituels. Rappelez, l'Église étend ses bras dans 3 directions différentes, vers le haut, vers Dieu, vers l'intérieur, les uns et les autres, vers l'extérieur. Et maintenant, on parle du ministère que nous avons les uns envers les autres. Et ceci se fait, la Bible dit, grâce aux dons que l'Esprit nous donne. À diverses périodes de l'histoire de l'Église, les dons spirituels ont été une source de controverse. C'est triste, mais ce que Dieu a donné pour l'édification, pour construire et bâtir l'Église, a été détourné de son but par des chrétiens même. Et pourtant, le but divin des dons spirituels est clairement révélé dans la Bible. Paul va parler abondamment des dons spirituels, surtout dans sa lettre aux Corinthiens, mais je vous donne, pour que vous puissiez voir plus tard, plusieurs références, 1 Corinthiens 12, Romains 12 aussi, Éphésiens 4, en 1 Pierre 4. Et puis vous avez dans vos notes, bien que l'église de Corinthe était richement dotée, il dit ça dans le premier chapitre, elle est devenue tristement célèbre pour son mauvais usage des dons que Dieu leur a donnés. Il y avait des divisions autour de ministres. Vous vous rappelez, certains disaient « je suis de Paul », d'autres d'Apollos, de Céphas, de Christ. Il y avait la recherche de la gloire personnelle. Il y avait une surestimation de certains dons. Tout le monde voulait ces dons. Et puis, en même temps, il y avait une négligence d'autres dons. Et pour corriger ces abus, Paul emploie un langage commun à toutes ses lettres sur le sujet. Et l'image que Paul va utiliser, c'est quoi? Vous le savez déjà, je crois. C'est le corps humain. Et les dons spirituels sont intimement liés au bon fonctionnement, à la santé, à la croissance de l'Église, qui est le corps de Christ. Alors, si vous voulez bien tourner la page, pour en haut de la page 2, est-ce que quelqu'un peut lire? C'est sur la feuille 1 Corinthiens 12, 4 à 7. Oui, Isabelle, merci. Il y a des diversités de dons, mais le même esprit, diversité de ministères, mais le même Seigneur, diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. Voilà, peut-être vous pouvez, sur votre feuille au moins, entourer ces références à la Trinité. Verset 4, le même esprit. Verset 5, le même Seigneur, référence à Jésus. Et puis verset 6, le même Dieu, référence à Dieu le Père. Donc voilà, la Trinité est impliquée dans tout cela. Et puis à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Ça, c'est la raison d'être. Et puis vous avez un cadre, là, et j'ai mis plus de notes que d'habitude, parce qu'il y a souvent confusion là-dessus, et ça pourrait peut-être nous aider. C'est quoi un don spirituel? Un don spirituel est une capacité de service donnée par Dieu à un membre du corps de Christ pour le bénéfice de l'ensemble de l'Église. Voilà, c'est tout simple, c'est ça.
Un don, je continue là, un don spirituel est une fonction de service exercée par un membre du corps de Christ en faveur des autres membres. Chaque membre reçoit au moins un don du Saint-Esprit, non pour se mettre en avant, mais pour quoi? Pour servir. Les dons ne mesurent ni la valeur d'une personne, ni l'importance d'une personne. On n'a pas plus de valeur parce que Dieu nous a donné un certain don, ou moins de valeur parce que Dieu ne nous a pas donné un certain don. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont ni mérités, ni simplement appris. Ils sont accordés par grâce. Le mot grec, c'est charisma. Et ils sont spirituels, pneumatikos. Ils viennent de l'Esprit de Dieu. Même s'ils peuvent s'appuyer sur des capacités naturelles. Pourquoi? Parce que le même Dieu qui nous donne ces dons est celui qui nous a formés dans le sein de notre mère. Donc, Paul, par exemple, il va avoir certains dons de l'Esprit, mais dès le sein de sa mère, il a été mis à part, il dit. Et donc, déjà, il était préparé. Donc, nous voyons ces choses souvent développées dans une personne, même avant qu'ils viennent à Christ. Mais ce n'est pas vraiment des dons spirituels jusqu'à ce qu'il y ait l'Esprit de Dieu en eux. Et là, il leur donne cette capacité pour servir l'Église. Il y a un auteur qui s'appelle Jerry Bridges qui résume l'enseignement du Nouveau Testament sur les dons, juste dans certains points que vous avez ici. Le but de tous les dons est de servir les autres. On va revenir là-dessus. Chaque chrétien possède un don. Chaque don est important. Les dons sont souverainement distribués par Dieu. C'est selon la volonté de Dieu. C'est pas comme dans la fonction publique où il y a c'est en fonction de la réussite. Qu'est-ce qu'on appelle ça? On passe tout le temps des concours. Voilà, il n'y a pas de concours. Ils sont tous accordés par grâce. Ils doivent tous être développés, exercés. Donc, il y a un travail derrière. Ce n'est pas automatique. Et on peut développer ces dons. L'image des talents que Dieu donne. Il donne un talent. Il veut que ça soit développé pour qu'on puisse le rendre à Dieu un jour. Leur efficacité dépend de la foi en Christ, justement parce que c'est un don spirituel et pas charnel. Et seul l'amour donne une véritable valeur aux dons. Et nous savons ça parce que au milieu de sa discussion sur les dons, 12, 13 et 14, il y a le chapitre 13 juste au milieu. Et tout le chapitre 13 est dédié à quoi? Est dédié à l'amour, très bien. Et il dit en fait, vous pouvez avoir tous les dons, les meilleurs dons. Il y a même illustration, le don de parler les langues même des anges, ou le don de prophétie, etc. Mais si vous n'avez pas l'amour, vous êtes à rien. Seul l'amour donc donne une véritable valeur aux dons. Et puis, je vais lire ce que vous avez là. La communion fraternelle n'est donc pas seulement un privilège à apprécier. J'aime bien la communion fraternelle, mais parfois des gens me disent, peut-être vous avez entendu ça, oui, mais je ne me sens pas bien maintenant, je ne vais pas venir parce que je ne me sens pas bien. Mais en fait, elle est avant tout une responsabilité à assumer. Il y a peut-être d'autres personnes qui ne sont pas bien et ils ont besoin de vous. Si chacun vient à l'église juste parce que lui, il a envie, nous sommes tous extrêmement égoïstes. Beaucoup de chrétiens se demandent quel est leur don. Ils se comparent parfois défavorablement aux autres, désirant être une main ou un œil pour paraître utile. Et si vous ne comprenez pas cette image, il faut lire plus tard le passage. Mais le corps a besoin de toutes ses parties précisément parce que Dieu agit à travers une diversité de ministères. Et je vous encourage à souligner cette phrase suivante. La véritable unité resplendit dans cette diversité. On a besoin de cette diversité. Vous dites, je ne suis pas comme les autres. Amen, merci Seigneur, gloire à Dieu, vous n'êtes pas comme les autres.
Parce que si on était tous œil ou tous bouche, on ne serait même pas un corps. Il faut la diversité pour être un corps. Ainsi, la question n'est pas tellement quel est mon don, mais plutôt comment Christ, par son esprit, m'appelle-t-il à contribuer à la santé et à la croissance de son Église. Et je pense vraiment que ça, c'est la meilleure question. Pas quel est mon don, mais comment est-ce que moi je peux contribuer? Parce que même en 1 Corinthiens 12, c'est intéressant la logique. D'abord, il parle des dons comme quelque chose que nous avons reçu, mais après, il parle des dons comme la personne elle-même. Donc, la main ne peut pas dire à la bouche, etc., ou aux pieds. Vous êtes le don de Dieu à l'Église. Donc, même si vous ne comprenez pas quel est votre don, sachez que vous êtes. Et quand donc vous contribuez à l'Église d'une manière ou d'une autre, vous exercez votre don, parce que vous vous exercez pour l'Église. Et vous avez cela aussi dans vos notes. Souvent, cela commence par une fidélité simple. La présence régulière. Le service discret. L'amour concret. C'est dans ce cadre que l'Église reconnaît, encourage et voit mûrir les dons spirituels pour le bien commun. Je me rappelle encore, ça m'a marqué quand certains d'entre vous rappelaient de la famille Cole. J'étais pasteur aux États-Unis quand ils sont venus pour la première fois dans notre église et puis après quelques temps, ils ont cherché à devenir membres. Et donc quand ils voulaient devenir membres, ils m'ont dit, on veut servir. Est-ce que par exemple, on peut nettoyer les toilettes? C'est la première fois qu'on m'a demandé ça. Et donc, je vous assure qu'on n'a pas dit non à leur requête. Mais après, bon, il est devenu ancien même et est venu en France même comme missionnaire pendant 10 ans. Mais ça, c'est l'esprit. Comment est-ce que je peux servir? Pas, je veux faire ça, mais pas ça. Non, je veux faire le ménage. Si vous voulez faire le ménage, vous pouvez parler avec Marc. Je crois qu'il vous dira oui aussi. Alors, juste après, sous le cadre, nous avons un autre verset, 1 Pierre 4, 9 à 11. Quelqu'un veut lire ce passage? Et on va noter aussi ce que ça nous dit. Régina, merci. C'est ça, oui. Exercez l'hospitalité les uns envers les autres sans murmure, comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu. Que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu. Si quelqu'un remplit un ministère, qu'il le remplisse selon la force que Dieu communique, afin qu'en toute chose Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Amen. Voilà, très très beau passage. Alors, on va vous noter 3 choses sur les dons spirituels. La première chose, lettre A, vous avez les dons spirituels ont donc un objectif central. C'est quoi l'objectif? C'est pas pour que je me sente utile, c'est le bien commun. Le bien commun. 1 Corinthiens 12, verset 7, dit ceci. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée, écoutez, pour l'utilité commune. C'est pour ça, pour l'utilité commune. Donc ce verset explique que les dons ne sont pas pour l'élévation personnelle, mais pour servir l'ensemble du corps. Et puis vous avez Éphésiens 4, versets 11 à 12, qui dit « Il a donné les uns comme apôtres », vous connaissez ce chapitre, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, ou pasteurs et enseignants. Et là, nous voyons que les dons sont des personnes encore. Mais écoutez ceci, pourquoi? Pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. En fait, il y a 3 étapes là. Il donne ces personnes
pour le perfectionnement des saints, mais après que les saints puissent eux-mêmes faire l'œuvre du ministère, et eux, ils font l'œuvre du ministère pour l'édification, construction du corps de Christ. Donc le corps est construit quand tous les saints travaillent. C'est pour ça qu'il y a des églises où il y a beaucoup plus d'édification qui se fasse, parce que tout simplement, il y a beaucoup plus de personnes qui mettent leurs mains à la pâte, qui œuvrent. Si vous avez une seule personne, elle peut être très très douée, mais si elle est tout seule, elle ne peut pas tirer toute l'église derrière elle. Il faut l'œuvre de chacun. Et puis 1 Pierre 4,10, là vous l'avez devant vous, on l'a lu. Regardez-le, puisque c'est devant vous. Comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette quoi? Au service des autres, le don qu'il a reçu. Vous pouvez surligner cette partie-là. Que chacun, tout le monde ici, mette au service des autres le don qu'il a reçu. Ça, c'est un commandement de Dieu. Si vous ne faites pas, vous êtes désobéissant. Que chacun mette au service des autres le don qu'il a reçu. Vous voyez, chaque don est une grâce à administrer pour le bien des autres, non pour soi-même. Et puis, vous avez aussi une référence à Romains 12. Je vais essayer de lire rapidement les versets 4 à 8. C'est le même sujet. Écoutez, comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, vous voyez, c'est la même image, un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ, et nous sommes tous membres les uns des autres. Donc, puisque nous avons des dons différents, vous voyez là encore, diversité de dons, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui à qui a le don de prophétie l'exerce en proportion de sa foi. Que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère. Que celui qui enseigne s'attache à son enseignement. Que celui qui exhorte s'attache à l'exhortation. Que celui qui donne le fasse avec libéralité. Que celui qui préside le fasse avec zèle. Que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Il n'essaie pas de donner toute la liste des choses, mais c'est un exemple. Si vous êtes donné à faire ça, faites-le de tout cœur. Faites-le avec joie. Faites-le avec liberté. Donnez-vous à ce ministère que Dieu vous a accordé. Donc les dons sont variés, mais leur fonction est coordonnée et ça sert à servir le corps dans son ensemble. Voilà, et puis en haut de la page 3 maintenant, on a vu que les dons ont un objectif central. C'est quoi? C'est le bien commun. Nous allons noter maintenant que l'exercice de ces dons découle de la provision de Dieu lui-même. On a besoin de Dieu pour l'utiliser. Et donc c'est marqué dans vos notes, les dons sont un dépôt sacré, non un simple privilège. Dieu fournit abondamment la force nécessaire pour servir. Et le ministère exercé par les croyants dotés par l'Esprit est l'un des moyens ordinaires par lesquels Dieu fait grâce à son peuple. Donc c'est Dieu qui agit en nous. Vous avez là 1 Corinthiens 12, que nous avons déjà lu, versets 4 à 6. Il y a une diversité des dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Dieu. Notez cette partie de la phrase. Qui opère tout en tous. Donc c'est lui qui opère derrière. Et ce passage donc montre que les dons, les ministères, les effets sont tous issus de Dieu. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, et leur exercice dépend de sa puissance. Nous ne pouvons pas le faire nous-mêmes. Et parfois, on sent ce manque. Je mentirais si je ne disais pas qu'il y a sincèrement des moments dans ma vie où j'ai voulu démissionner du rôle que j'avais.
Il chantait complètement sans force. Mais heureusement, la force de Dieu se déploie dans notre faiblesse. Et vous avez 1 Corinthiens 12, verset 11. C'est juste un peu plus loin dans le même chapitre. Il dit « Un seul et même esprit opère ». Encore, on a ce verbe d'action. « Opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il le veut ». Il est souverain dans la distribution, mais aussi dans l'exercice de ses dons. C'est lui qui nous donne la possibilité de les utiliser. Vous donnez à quelqu'un un outil incroyable. Hein, vous me mettez dans un avion de chasse, par exemple, et vous me dites « Waouh, vous pouvez faire des choses incroyables avec ça ». Moi, je ne saurais même pas le décoller. Et Dieu peut nous donner de dons, mais si nous ne puisons pas notre force en lui, on ne peut même pas s'en servir. Il faut le Saint-Esprit. Et le message central, en fait, des 3 chapitres, 1 Corinthiens 12, 13 et 14, est assez simple. Il y a quelqu'un qui est à l'œuvre, et c'est l'Esprit, dans l'Église. Il y a un contexte dans lequel il est à l'œuvre, c'est le corps, c'est là où il œuvre. Si vous voulez voir l'action du Saint-Esprit, il faut aller à l'Église. C'est là où l'Esprit agit. Et il y a un moyen par lequel le Saint-Esprit agit, et c'est les membres du corps. Donc au lieu de zapper le corps, il œuvre dans les membres du corps pour que les différents membres du corps aident à la santé du corps. Je rappelle un de mes cousins qui était en visite ici il y a assez longtemps, il s'appelle Jonathan. Il m'a dit, une des raisons que je lis la Bible, c'est pour la santé du corps de Christ. Parce que je suis un membre. Et la santé du corps de Christ dépend aussi de ma santé. Et c'est vrai, on est ensemble, on est liés ensemble. On ne peut pas se séparer les uns les autres. On a besoin de la santé de tous. Romains 12, verset 6, écoutez, il dit « Puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée. » Et grâce, c'est aussi une puissance. On sait ça parce que 2 Corinthiens, il parle du fait que ma grâce s'accomplit dans la faiblesse. Donc c'est une puissance. Selon la grâce qui nous a été accordée, nous avons ces dons. Et puis en 1 Pierre, la référence que vous avez là, si vous tournez une page en arrière, si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu, si quelqu'un remplit un ministère, écoutez ceci, qu'il le remplisse selon la force que Dieu communique. Selon la force. Si vous avez un ministère, faites-le selon la force que Dieu communique. Et juste après, il dit, afin que qu'en toute chose, Dieu soit quoi? Glorifié. Et ça nous amène à la lettre C. Les dons spirituels offrent une occasion de louer Dieu et d'encourager aussi les uns les autres. Et vous avez 1 Pierre, vous l'avez aussi ici, sur votre feuille. Mais notez là dans le verset 11, enfin, qu'en toute chose, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ. Donc, remplissez votre ministère, remplissez-le pour le bien de l'Église, remplissez-le selon la force que Dieu communique, et tout cela sera à la gloire de Dieu. Et d'encourager les autres aussi. Comme il dit, il y a les deux choses. Louer Dieu, encourager les autres. Et nous voyons ça aussi en 1 Corinthiens 14, il dit que tout soit pour l'édification de l'Église. Aspirer aux dons spirituels pour l'édification de l'Église. Les dons sont recherchés non pour soi, mais pour édifier, encourager, fortifier l'Église. Et puis Hébreux 10, 24 et 25, il dit « Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à l'amour et aux bonnes œuvres. » Il y a des gens qui ont besoin d'être excités. On arrive à le faire, exciter à la colère, par exemple. Mais on veut exciter les autres
à l'amour et aux bonnes œuvres. Comment est-ce qu'on peut faire ça? Vous savez, vous êtes souvent beaucoup plus doués que moi les uns envers les autres. Il y a une personne là, l'exciter à l'amour et aux bonnes œuvres. Et juste après, il dit, n'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortez-nous réciproquement. On vient ici pour aider, pour encourager. Il y a les jeunes ici. On a la Bible dit même aux femmes plus âgées avec les femmes plus jeunes, et donc ça suggère aussi les hommes plus âgés avec les hommes plus jeunes. Et tous les uns envers les autres, de nous encourager dans ce domaine. Tout ce que Dieu donne, vous avez ça, doit servir à encourager, stimuler la foi des autres. Et puis, Romains 15, dernier passage, il dit que le Dieu de persévérance, de consolation vous donne d'avoir les mêmes sentiments les uns envers les autres, selon Jésus-Christ, afin que tous ensemble, d'une seule bouche, vous glorifiez le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez, c'est ce qu'il cherche. Pas tout le monde individuellement, mais afin que tous ensemble, d'une seule bouche, vous glorifiez le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. L'unité produite par les dons conduit à une louange commune. Donc on vient ici pour adorer ensemble, mais aussi pour servir les uns les autres. Et on a vu, quand on sert les uns les autres, ça aide notre communion ensemble du Seigneur. Donc, je termine avec cette application. Rappelons-nous que Dieu manifeste sa grâce à travers les autres membres du corps aussi. Donc, il est essentiel de reconnaître et de nous réjouir dans les dons que Dieu accorde aux autres. Donc, ne nous privons pas nous-mêmes des dons que Dieu accorde aux autres pour mon bien-être. J'ai besoin des autres. Donc là, il faut l'humilité pour apprendre des autres. Même le pasteur, il a besoin de tous les autres membres du corps. Donc on a besoin de cette humilité d'apprendre les uns des autres. Voilà, merci pour votre attention. On va se saluer et puis dans 2 minutes, chanter ensemble.